Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2882 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 5 avril avec des anniversaires et tout d'abord l'Espagnol Mayoral, le joueur de Retafe, fête aujourd'hui ses 27 ans. Par exemple le gardien marocain Yacine Bounou, donc ancien gardien de l'équipe de Séville, maintenant il goal du côté de Al Hilal où il va remporter certainement le championnat en fin de saison. Donc il fête aujourd'hui ses 33 ans, le gardien marocain. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée. Hier soir, et on commence en première ligue avec cette affiche Chelsea-Manchester United. Un match complètement fou. 4-3 pour l'équipe de Chelsea, mais un scénario vraiment fou. Pourquoi ? Parce que Chelsea menait 2-0 dans le match. Manchester a fait une remontada. Il menait 3-2 Manchester United. Et Chelsea, les gars, a marqué 2 nouveaux buts. Mais regardez, à la minute où ont été inscrits ces buts, 90e plus 10 minutes de temps additionnel. Et 90 plus 11 minutes de temps additionnel. Donc, il ne restait plus rien du tout. Ils ont marqué 2 buts tard dans le match et ils ont gagné le match 4-3. Un match complètement fou. À noter le triplé, les gars, du joueur Cole Palmer, que je parle beaucoup ces derniers temps. Il a fait un match exceptionnel. Donc 2 buts inscrits sur penalty, mais il faut les mettre les penalty. Il y a de la pression, il les met. Et avec ce but en toute fin de match. Donc triplé pour lui. Quel match de la part de Chelsea, quel match aussi de la part de Manchester. Mais de gros regrets pour eux parce qu'ils avaient fait le plus dur à revenir au score. Puis ils ont pris 2 buts en toute fin de rencontre. Donc les statistiques de la partie. Donc un match, vu qu'il y a eu beaucoup de buts, il y a eu beaucoup de tirs. Plus de 28 tirs pour l'équipe de Chelsea. 10 tirs cadrés, 4 buts inscrits. Manchester, c'est 19 tirs et 5 tirs cadrés, 3 buts inscrits. Donc voilà, les attaquants ont marqué pas mal de buts et c'est Chelsea qui s'en sort le mieux. Et renversant cette rencontre, comme j'ai dit, 2-0 pour Chelsea, 3-2 pour Manchester. Et Manchester menait quand même à la 90, plus 9 minutes de temps additionnel, il menait 3-2. On n'a jamais vu ça, bien sûr, une équipe qui s'est inclinée alors qu'elle menait 3-2 à la 90e, plus 9 minutes de temps additionnel. Si l'équipe de Manchester aura ça dans son palmarès maintenant, avec 2 buts inscrits de la part de Chelsea en toute fin de match. Et c'est lui, les gars, encore une fois, il sauve son équipe d'une défaite. Cole Palmer, indéniablement la meilleure recrue de Chelsea cette saison, monsieur Cole Palmer. Donc quel joueur, n'oubliez pas qu'il avait été transféré de Manchester City l'été dernier à Chelsea pour aux alentours des 55 millions d'euros. Donc dans le football anglais, surtout pour un joueur anglais, entre deux clubs anglais, c'est pas très cher, parce qu'il y a des clubs anglais, des fois des joueurs qui sont transférés pour plus de 100 millions d'euros. Je pense à Declan Rice, je pense à plein d'autres joueurs. Donc lui, 55 millions d'euros et c'est tout simplement la meilleure recrue de Chelsea, là peut-être sur les 3-4 dernières années, parce que rien que ce qu'il fait cette saison, c'est exceptionnel. Chelsea, c'est une équipe qui n'arrive pas trop, parce qu'ils sont loin au classement, mais lui vraiment sauve, heureusement qu'il est là, sinon Chelsea, les gars, serait peut-être relégable actuellement. Chelsea aurait perdu le match hier s'il n'aurait pas été là. Cole Palmer, voilà, avec son doublé, j'ai dit en toute fin de match, plus un autre but inscrit bien sûr, bien plus tôt dans la rencontre. Donc il a pu ramener le ballon chez lui, on peut le voir avec, voilà, il fait le signe 3 bien sûr avec ses mains, puis avec le ballon du triplé, signé par ses collègues de Chelsea. Et Cole Palmer a inscrit donc ce jeudi soir le but de la victoire le plus tardif de l'histoire de la Première Ligue. Jamais un but avait été inscrit aussi tard lors d'une rencontre et surtout un but d'une victoire, un but victorieux. Donc record à battre maintenant, marqué après la 100e minute et 39 secondes. Voilà, c'est le but en gros, le but du 4-3 hier. C'est un record du côté du championnat anglais. Donc il a pu faire bien sûr la clim, même si c'était à Stamford Bridge, c'était à domicile, il y avait des supporters de Manchester. Donc il a pu faire la célébration clim bien sûr devant les supporters de Manchester United, qui menait quand même 3-2 à la 99e. C'est complètement fou. Et Palmer, je dis, il a marqué un doublé. Bon, il a marqué 3 buts, mais 2 buts sur penalty. Et c'est simple les gars, sur penalty. 12 tentatives cette saison, 12 buts. Voilà. Enfin, pas cette saison, depuis le début de sa carrière. Ça ferait beaucoup 12 pénaltys cette saison. Mais voilà, il a marqué voilà, chaque fois sur ses pénaltys. À chaque fois, ça finit au fond des filets. Il n'y a pas de raté, on peut dire, pour Cole Palmer dans l'exercice des pénaltys. Et avec son triplé, il monte fort dans le classement des meilleurs buteurs. Donc, il y a toujours Haaland, le meilleur buteur avec 18 buts. Mais les deuxièmes, co-ex-aequo avec Watkins, l'attaquant d'Aston Villa, je crois. Mohamed Salah, Cole Palmer et Solanke, l'attaquant de Bournemouth. Donc voilà, ils sont 4 à 16 buts. Et Cole Palmer fait partie bien sûr des meilleurs buteurs. Donc il a 16 buts et 8 passes D. Quand même. Il faut rajouter aussi les 8 passes décisives. Ce qui fait 24 buts et passes D. Donc c'est simple, les U23 les plus décisifs du top 5 européen cette saison. Cole Palmer avec 16 buts et 8 passes D. On parle seulement en championnat. Mais il est devant tous les autres joueurs de moins de 23 ans comme Erling Haaland, 23 buts où il est décisif. Donc lui c'est 18 buts et 5 passes D pour Haaland. Donc comme j'ai dit, Cole Palmer c'est 16 et 8 passes D. Donc Bukayo Saka c'est 21, pareil pour Phil Foden, pareil pour Bellingham, mais c'est bien Cole Palmer le plus jeune joueur, le plus décisif des 5 gros championnats européens. Et si on rajoute toutes les autres compétitions, ils n'ont pas joué la Coupe d'Europe, l'équipe de Chelsea, mais on peut rajouter la Carabao Cup, donc la Coupe de la Ligue anglaise, la FA Cup, donc la Coupe anglaise, et du coup ça monte à 36 matchs sa saison, 19 buts et 12 passes décisives. Donc voilà,
stats, hein, bien sûr, sont exceptionnelles, hein, pour ce joueur, les gars, qui est arrivé du côté de Chelsea. Chelsea a déboursé un milliard, les gars, sur les 2 derniers mercato, hein, l'été 2023 et l'été 2022. Et leur recrue, ce joueur-là qui a peut-être coûté le moins cher par rapport à tous les joueurs qu'ils ont pu recruter, et ben c'est peut-être, c'est le meilleur joueur, hein, bien sûr. Donc c'est fou, hein, des fois, voilà, ça sert à rien de mettre des plus de 100 millions d'euros, hein, sur des joueurs, alors que tu peux vraiment recruter intelligemment. Hein, là, un joueur à 55 millions d'euros, voilà, qui t'apporte un bien fou dans ton équipe. Donc triplé de Cole Palmer avant-hier, c'était le triplé de Phil Foden. N'oubliez pas que ces deux joueurs, c'est quoi ils ont quoi en lien ensemble? C'est qu'ils sont anglais. Et c'est vrai que le vivier offensif de la sélection anglaise pour l'Euro 2024, voilà, ça fait vraiment peur, hein. Harry Kane, Bellingham, Phil Foden, Cole Palmer, Bukayo Saka, Rashford, Grealish, Ivan Toney, Oli Watkins et Jarrod Bowen qu'on peut rajouter aussi. Donc c'est quand même impressionnant, hein, cette attaque du côté de l'équipe anglaise. Toujours sur ce match, on va parler aussi de Malo Gusto, donc l'ancien joueur de Lyon. Donc il a été passeur D lors de la rencontre hier, hein. Donc déjà sa 6e passe D cette saison en Première Ligue, hein. Félicitations à lui. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment Deschamps ne l'appelle pas en équipe de France. On n'a pas de défenseur droit. Bon, il y a eu Koundé là, mais Koundé peut-être avec le Barça ça passe en défenseur droit, mais en équipe de France c'est pas bon du tout. Lui il est défenseur droit pur, hein, parce que Koundé est plutôt un défenseur central et Deschamps l'appelle jamais. Donc hier il a été encore très bon avec une nouvelle passe décisive pour Malo Gusto. Tiens, une petite célébration de Malo Gusto avec Cole Palmer en fin de match, hein, bien sûr, après la victoire de l'équipe de Chelsea. Et concernant Manchester, parce que c'est un énorme coup dur, hein, pour Manchester, parce que voilà, ils menaient, comme je dis, 3-2 en toute fin de match, ils prennent 2 buts, hein. Et Manchester n'avait plus perdu contre Chelsea en Première Ligue depuis le 5 novembre 2017, c'était leur bête noire, hein. Chelsea n'arrivait plus à battre Manchester United et voilà, ça faisait plus de 7 ans que Manchester n'avait plus perdu en Première Ligue contre l'équipe de Chelsea, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau joueur nommé Cole Palmer, parce que heureusement qu'il était là, il n'aurait pas été là, certainement Chelsea aurait perdu cette rencontre hier. Pourtant ça avait bien commencé, enfin pas super bien commencé parce qu'ils perdaient 2-0, mais ils avaient bien réagi, hein, parce qu'ils étaient revenus au score 3-2, hein, cette équipe de Manchester United. Garnacho, tiens, sur le but du 3-2 à la 65e minute de jeu, où il a fait cette célébration, une célébration qui nous fait penser à quelqu'un, bien sûr, son idole, hein, il ne se cache pas, les gars, c'est Cristiano Ronaldo, hein, qu'il avait fait à l'époque lors d'un triplé contre l'équipe de l'Atlético Madrid, hein, au Bernabéu. Il a refait un peu la même célébration, la même posture, on peut dire, que CR7 à l'époque, mais bon, ça n'a pas suffi parce que 3-2, on sait ce qui s'est passé à la fin du match, hein, vu que Chelsea a marqué 2 nouveaux buts, hein. Et on va parler aussi d'Anthony, les gars. Anthony, incroyable, les gars, première fois en 23 matchs cette saison, ça y est, enfin moi j'ai plus les mêmes stats que lui, parce que moi j'étais à 0 but 0 passe dans Première Ligue, donc lui ça y est, il a 0 but toujours en Première Ligue, mais une passe D. Hier il a fait une passe D pour le but de Garnacho à la 65e minute de jeu. Anthony, donc première fois qu'il est décisif, hein, pour ce joueur qui a été acheté quand même 100 millions d'euros à l'époque, hein, du côté de l'Ajax. Bon, il avait marqué 1 ou 2 buts, je crois, en FA Cup, mais en Première Ligue c'était 0-0. 0 but, 0 passe D. C'est la première passe D, première fois décisive cette saison pour Anthony sur le but, hein, de Garnacho, le but, hein, du 3-2. Ce supporter de Chelsea accueille Mason Mount avec un maillot floqué Judas pour son retour à Stamford Bridge, parce que c'était aussi le retour de Mason Mount, donc l'attaquant de Manchester United, de retour à Stamford Bridge, donc son ancien club, le stade où il jouait à l'époque, Chelsea bien sûr. Donc voilà, ça a été compliqué pour lui, hein, parce qu'on peut le voir, voilà, qu'il était dégoûté à la fin du match, hein, vu que son équipe venait de prendre 2 buts coup sur coup de Cole Palmer et du coup s'inclinait 4-3. Donc voilà ce qu'il y avait à dire, hein, sur ce Chelsea-Manchester United, un match complètement fou. On va parler aussi d'une autre rencontre qui avait lieu un petit peu plus tôt hier, avant le match Chelsea-Manchester. C'est entre Liverpool et Sheffield United. Donc là, Liverpool n'avait pas le choix, parce que Liverpool savait que la veille, City et Arsenal avaient gagné, donc eux ils étaient obligés de s'imposer pour rester dans le rythme, hein. Ils se sont imposés, donc ils se sont fait peur. Pourquoi? Donc Nunez a mené 1-0, mais ils ont pris un but contre son camp, hein. Donc Conor Bradley a marqué un but contre son camp, un but vraiment malheureux. Donc du coup il y avait un partout, les gars, à la 75e minute de jeu, il restait plus que 20 minutes, hein. Même un quart d'heure, voilà, sans le temps additionnel. Et heureusement McAllister, les gars, a marqué un magnifique but après Cody Gakpo en toute fin de match. Donc victoire 3-1 de Liverpool. Mon Liverpool a totalement dominé le match avec 29 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts inscrits, donc voilà, parfait. 83% de possession de balle, 83, et c'est un record tout simplement. Donc 83,3% de possession, record en Première Ligue, hein. Mais pas cette saison, les gars, depuis 2004, hein. Donc c'est un record en Première Ligue depuis qu'Opta analyse. Donc en gros, Opta, c'est un site qui analyse, qui donne plein de statistiques sur le foot. Donc, depuis que c'est créé, Opta, depuis 2003-2004, jamais ils avaient vu une équipe de Première Ligue avoir autant de possession de balle sur un match, 83%. Donc Sheffield, ils n'avaient jamais le ballon. Donc voilà, dominance totale, hein. Donc record pour Liverpool, et magnifique victoire bien sûr pour les Reds, hein. Et les Reds reprennent la main parce qu'ils étaient, Arsenal était repassé devant l'équipe de Liverpool. Et vu que Liverpool s'est imposé
Liverpool repasse devant Arsenal, vraiment là, le suspense garanti jusqu'à la fin de cette saison du côté de l'APL. On va parler de Darwin Núñez, premier buteur du match, il mène à 0 Liverpool grâce à lui. Il est en train de réaliser une sacrée saison avec Liverpool à 44 matchs, toutes compétitions confondues, en rejet de la FA Cup, la Carabao Cup, l'Europa League, 44 matchs, 18 buts et 12 passes D, dont un but hier pour Darwin Núñez qui réalise vraiment une très belle saison. La saison dernière, ça a été une saison compliquée, mais cette saison est très bonne pour l'attaquant uruguayen, l'ancien joueur du Benfica. On va parler aussi du but du 2-1 où Liverpool a pris l'avantage sur le but de Alexis Mac Allister. Les gars, une frappe surpuissante. Vraiment, on peut le voir avec le rond rouge, donc frappe en dehors de la surface. C'est parti en pleine lucarne. Le gardien, je crois qu'il n'a même pas bougé. Tellement que ça allait vite. Donc, sur ces 6 derniers matchs, Mac Allister, les gars, c'est 4 buts, 3 passes D. N'oubliez pas que c'est un joueur qui joue milieu de terrain. 6 derniers matchs, 4 buts, 3 passes D pour un milieu. C'est quand même exceptionnel. Donc, voilà, ces 6 derniers matchs en première ligue. À chaque fois décisif. Donc, hier, il a été buteur contre cette équipe de Sheffield United. N'oubliez pas que ce joueur avait été transféré aux alentours aussi des 50 millions d'euros de Brighton à l'équipe de Liverpool. Ils ont réalisé comme un gros coup l'équipe de Liverpool parce qu'actuellement je pense que si Liverpool le revendrait l'été 2024 avec la saison qu'il est en train de réaliser, le champion du monde argentin, je pense qu'il pourrait partir facilement 2 fois plus cher. Donc voilà quelques célébrations de Mac Allister après son but hier, un but sublime bien sûr du numéro 10 du côté de Liverpool. Et du coup avec cette victoire de Liverpool, aucun des 3 prétendants au sacre n'aura flanché lors de cette 31e journée parce que Liverpool s'est imposé, City s'est imposé, Arsenal s'est imposé. La course au titre continue en première ligue pour notre plus grand plaisir. Voilà, il n'y en a aucun qu'à lâcher du lest. N'oubliez pas que Liverpool, prochain match, dimanche, il se déplace à Manchester United. Manchester qui a perdu 4-3 hier, vont vouloir se ressaisir par rapport à cette défaite hier. Et voilà, c'est un gros match, bien sûr. De toute façon, c'est comme ça, c'est la première ligue. On peut dire que c'est quasiment une super ligue, cette première ligue. Et le classement, ça bouge pas. En 3 premières positions, vu que les 3 équipes ont gagné. Donc Liverpool, toujours 2 points d'avance sur Arsenal et 3 points d'avance sur Manchester City. On a la 30e journée, il reste encore 8 journées avant la fin du championnat anglais. Et sinon, là, on a vu les 3 premiers. Sinon, il y a 2 championnats. Il y a le championnat pour gagner, bien sûr, la première ligue. Et sinon, il y a les autres, bien sûr, à partir de la 4e position. Donc là, c'est les places pour jouer la Ligue des Champions. Ça va jouer entre Aston Villa et Tottenham. Après, Manchester hier, très mauvais coup. Pourquoi? Parce qu'ils sont totalement décrochés. Tottenham, ils ont 57 points et Manchester à 48 points. Ils ont 9 points de retard. Manchester, pour ça, il ne fallait pas perdre hier. Ils ont perdu. Ça va être compliqué pour Manchester United de se qualifier pour jouer la Champions League saison prochaine. On quitte l'Angleterre, direction rapide l'Espagne. Il y avait un match hier de Liga. Donc voilà, Grenade-Valence, c'est joué hier. Valence s'est imposé 1-0. Parfait pour eux. Donc au classement, ça donne quoi? Donc Valence monte à la 7e position. C'est un match en retard. On peut voir maintenant toutes les équipes sont à 30 matchs joués. Et Grenade reste avant-dernière du championnat avec 14 points. Grenade et Cadix en a à 15 points. Donc 11 points, 25 points, 11 points d'avance. Ils sont très mauvais bien sûr pour Grenade. Surtout qu'ils ont, c'est surtout par rapport au premier non relégable 17, le 17e qui est le Celta Vigo pour se maintenir. Donc ils ont la moitié de points. Le Celta Vigo a 28 points, ils ont 14 points. On peut dire que Grenade ou même Almeria joueront en 2e division espagnole la saison prochaine. Le programme aujourd'hui, il y a du football, on est vendredi. Donc ce soir 3 rencontres, Francfort, Werder de Brême du côté de l'Allemagne, aussi un Salernitana Sassuolo ce soir en Italie. Et en Ligue 1, il y a Lille contre l'équipe de Marseille. On va voir comment va réagir l'Olympique de Marseille après le match il y a quelques jours contre l'équipe du PSG où ils ont perdu 2-0. Pourtant ils jouent avec un joueur en plus et Jean-Louis Gasset, le coach de l'Olympique de Marseille qui est quand même dans un coup dur, un peu compliqué ces temps-ci, les derniers matchs. Pourquoi? Parce qu'on se souvient, il a commencé ses 5 premiers matchs, 5 victoires, mais depuis il y a eu des défaites contre Villarreal, il y a eu une défaite aussi, je crois que c'était contre Rennes, une défaite contre le PSG, donc là c'est un peu plus dur on peut dire pour Jean-Luc Gasset. Donc surtout il donne des nouvelles de Chancel Mbamba au forfait face à Lille demain. Mbamba, n'oubliez pas, on peut le voir sur la photo à droite là, il était sorti sur blessure lors du match contre le PSG, il a dit les nouvelles sont bonnes dans le sens où il n'y a rien de grave. Une bonne nouvelle, ça sera juste pour demain, il va reprendre le footing ce week-end et je pense qu'il sera disponible pour Benfica, donc pour ce soir, forfait. Chancel Mbamba, c'est trop juste tout simplement. Mais le prochain match de Marseille qui est jeudi prochain, dans ces jours, c'est à 21h. Marseille se déplace au Benfica. Il devrait être présent, Chancel Mbamba, mais pas de risque pris ce soir pour lui. Donc il est forfait, c'est sûr et certain. Voilà, concernant le défenseur de la République démocratique du Congo. On va parler aussi d'un autre Marseillais, donc lui aussi pourrait faire son retour. C'est plutôt une bonne nouvelle. Amir Murillo est en avance sur son programme de récupération et a fait son retour dans le groupe à l'entraînement. Sa présence n'est pas garantie face à Lille ce soir. Je sais pas, j'ai pas vu le groupe de l'OM, je sais pas s'il sera présent ou non, mais il pourrait être présent contre le Benfica s'il n'est pas là ce soir. Il pourrait être présent jeudi prochain comme Mbamba en défense. Donc lui c'est le défenseur gauche de l'OM. On sait qu'actuellement il y a beaucoup de blessés du côté de Marseille. Il
pourrait faire son retour également, Amir Murillo, d'ici 6 jours pour le match de Coupe européenne. Et toujours avec l'OM, vu qu'on parle de ce club, on revient 9 ans jour pour jour en arrière, c'était un 5 avril. Bref, donc l'OM version Bielsa accueillait le PSG dans une ambiance incroyable avec des tifos magnifiques, une atmosphère unique en France, peut-être le plus beau tifo de l'histoire de notre championnat, pour l'interrogation, peut-être. Voilà, c'était il y a 9 ans jour pour jour, donc c'était un 5 avril 2015, voilà, donc il y a quand même déjà pas mal d'années. Donc voilà, ce magnifique tifo sur les 4 tribunes du côté du stade Vélodrome, c'était lors d'un match contre le Paris Saint-Germain, donc voilà. Concernant bien sûr cette magnifique ambiance. Tiens, en parlant du Paris Saint-Germain, donc le PSG joue demain soir contre l'équipe de Clermont avant de recevoir le Barça mercredi prochain en Ligue des Champions. Et Warren Zaïre devrait être préservé contre Clermont ce week-end, il ne va pas jouer. Le PSG ne veut prendre aucun risque avant le choc face au FC Barcelone et le veut à 100%, donc c'est pour ça, déjà parce qu'il a eu un petit coup lors du match contre Rennes. Demain, il devrait être forfait, c'est quasiment sûr, pas de risque pris, surtout que le PSG demain joue contre l'équipe de Clermont, c'est quand même le premier du championnat contre le dernier. Clermont, c'est les 18e sur 18, ils vont certainement descendre en Ligue 2. Puis surtout, le PSG peut se permettre de faire tourner, le PSG a 12 points d'avance, donc même si le PSG fait un nul ou perd le match demain, pas de conséquences au classement, le PSG gagnera bien sûr le championnat, donc c'est pour ça qu'il va faire une grosse rotation de l'effectif. Regardez à quoi pourrait ressembler le 11 de départ. Donc concernant Dembélé, Kylian Mbappé devrait également être de pas démarrer la rencontre, après peut-être ils joueront la fin de match, mais ils devraient commencer remplaçant. Donc Donnarumma devrait être au but, avec Hakimi, Danilo, Skriniar, Mukiele, voilà des joueurs qui jouent peu, Mukiele joue peu, Skriniar revient de blessure, il a besoin de temps de jeu, il pourrait être titulaire, donc peut-être Hakimi, le seul qui pourrait être titulaire aussi pour le Barça, qui pourrait jouer commencer à titulaire, Carlos Soler aussi, qui devrait être titulaire, avec Ugarte, Kanguini, Asensio et Colomoni Ramos, voilà, donc Mbappé, Dembélé, tout ça, ou même Vitinha aussi, pourrait aller souffler les gars pour ce match, pour être que tout le monde soit prêt pour bien sûr le match contre le Barça mercredi prochain. Et en parlant de Kylian, on parle du PSG, donc des fois on pense au PSG, on pense à Kylian Mbappé, et d'après Marca, le Real Madrid aimerait présenter Kylian Mbappé au Bernabeu le 28 ou 31 mai prochain. Donc si c'est vraiment ces dates-là, ça serait dans moins de 2 mois. Voilà, donc ce serait un mois et demi à peu près. Donc ceci dans le but de profiter des infrastructures mises en place au stade pour le concert de Taylor Swift les 29 et 30 mai prochains, parce que du côté du Real, vous savez, un magnifique stade, et Pérez, Florentino Pérez, président du Real Madrid, donc il y a des matchs, lui il fait des matchs, mais il prévoit aussi des événements comme des concerts. Il y aura un match de basket, de NBA, les gars, qui sera dans ce stade dans les années futures. Il y aura aussi des matchs de baseball, il y a aussi des concerts, ça va rapporter de l'argent bien sûr au Real. Il y aura 2 concerts de Taylor Swift du côté du Bernabeu les 29 et 30 mai prochains. Et c'est pour ça que le Real Madrid aimerait présenter Kylian Mbappé pendant ces dates-là, le 28 ou 31 mai, pour profiter des infrastructures du concert de Taylor Swift, pour présenter en gros Kylian Mbappé. Donc peut-être la date de la présentation de Kylian, on verra. On va parler du FC Barcelone, futur adversaire du PSG. N'oubliez pas que le Barça ne joue pas ce week-end. Le Barça repos, ça fait le dernier match ils ont joué, c'était fin mars. Ils n'ont plus joué, ça fait déjà 6 jours qu'ils n'ont pas joué. Prochain match, c'est dans 5 jours encore. C'est vrai qu'ils auront eu 11 jours pour préparer le match contre le PSG. Et nouvelle coupe pour Jules Koundé. Donc voilà, Jules Koundé, on sait qu'il aime bien s'habiller, son style à lui, et aussi une nouvelle coupe de cheveux pour lui, donc avec 2 petites nattes on peut dire, pour Jules Koundé. Et du côté du Barça, donc un joueur qui prévient le PSG, c'est Lamine Yamal. Donc un résultat pour mercredi face au PSG 1-0 et je marque le but. Voilà, donc il prévient le PSG, donc attention, parce qu'on sait qu'il est capable de marquer, il est tout jeune, mais lui les gars, on ne parle pas d'âge, bien sûr, avec Lamine Yamal, il a seulement 16 ans, mais on sait qu'il a un talent exceptionnel. Donc voilà, son pronostic, une victoire du Barça 1-0 au Parc des Princes mercredi prochain, toujours avec lui par rapport à l'Euro et aux Jeux Olympiques, 2 compétitions qu'il peut disputer bien sûr. Je pense que c'est plus important d'être à l'Euro qu'aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas logique de participer aux JO et à l'Euro, car il ne faut pas être surchargé et trop jouer, mais évidemment jouer pour l'Espagne c'est un rêve. En gros, il dit que ce serait plutôt logique de jouer l'Euro plutôt que les JO, et surtout il ne veut pas faire comme Pedri. Pedri, les gars, en 2021, un petit rappel, il avait enchaîné l'Euro avec l'Espagne. En plus, l'Espagne, je me souviens, il avait atteint jusqu'à les demi-finales, et je crois, à partir des 8e, à chaque fois, ils avaient joué des prolongations. Donc, prolongation, 120 minutes de jeu, tir au but. Bon, il gagnait à chaque fois jusqu'en demi.
Pareil pour l'écart, pareil pour la demi-finale, ils étaient allés jusqu'au tir au but, donc à chaque fois des prolongations, donc il avait joué tout ça, plus après, une semaine après, il avait enchaîné les Jeux Olympiques avec l'Espagne, et regardez, depuis, il est tout le temps blessé, hein, Pedri, donc c'est pour ça que Lamine Yamal, les gars, devrait trancher entre les deux, soit les JO, soit l'Euro, et devrait participer à l'Euro, parce que voilà, entre les deux compétitions, l'Euro, on va dire, est plus important que les Jeux Olympiques, hein. Et Lamine Yamal, les gars, sur un potentiel numéro 10 à Barcelone, parce qu'actuellement, je ne sais plus le numéro combien, je sais pas si c'est marqué, donc là c'est le 19 en Espagne, mais il n'a pas le numéro 10 en gros, du côté du Barça, il pourrait potentiellement avoir ce 10, numéro symbolique surtout au Barça. Ça sera un rêve pour n'importe quel enfant d'être le numéro 10 du Barça. C'est le numéro actuellement d'Ansu Fati qui est parti à Brighton en prêt, hein, mais il n'est plus là. Ça serait une fierté, c'est quelque chose que doit gérer le club, hein, parce que le Barça c'est que déjà le Barça, n'oubliez pas, dans le monde, hein, c'est l'équipe qui vend le plus de maillots. Voilà, ils sont numéro 1 devant le Real Madrid par rapport aux ventes de maillots. Et voilà, par exemple, Lamine Yamal, déjà qui vend beaucoup de maillots, mais Lamine Yamal floqué numéro 10 dans le dos. Le Barça le sait, les gars, que ça va vendre énormément de maillots. Donc c'est pour ça qu'ils envisagent, surtout comme Ansu Fati n'est plus là, il est parti à Brighton, il devrait rester encore à Brighton saison prochaine. Donc c'est pour ça qu'il pourrait donner le numéro 10 à Lamine Yamal. Toujours du côté du FC Barcelone, João Félix, les gars, donc le joueur portugais sur son ami Bernardo Silva. J'espère que le Barça va signer Bernardo Silva, c'est un joueur et un homme incroyable. Il me pose toujours des questions sur Barcelone. Je lui ai dit que tout était parfait et prêt pour qu'il nous rejoigne. Donc voilà, en gros, il connaît bien sûr il parle avec Bernardo et Bernardo lui pose souvent des questions sur le Barça, sur la ville de Barcelone, tout ça. Donc en gros, c'est-à-dire qu'il a intéressé Bernardo Silva pour rejoindre bien sûr cette équipe du FC Barcelone. N'oubliez pas que le PSG est toujours intéressé bien sûr par Bernardo Silva. Et Bernardo, les gars, envisagerait toujours de quitter Manchester City cet été. N'oubliez pas qu'il a une clause libératoire qui peut être levée par beaucoup de clubs, hein. Elle disait une clause de 58 millions d'euros quand on sait la qualité du joueur. C'est vrai qu'il n'est plus tout jeune, hein, Bernardo qui a plus de 30 ans, mais 58 millions d'euros pour un joueur avec la qualité de Bernardo, hein, je pense qu'il peut intéresser beaucoup de monde. Après le Barça bien sûr, hein, peut être intéressé. Est-ce qu'ils ont la somme? Le PSG, eux, ils ont la somme, hein. Donc après ça sera au joueur de trancher où il souhaite bien sûr aller. Et toujours avec Félix, hein, rien à voir avec Bernardo, mais avec lui personnellement, hein, donc je serais heureux de rester et continuer au Barça, mais cela ne dépend pas de moi. N'oubliez pas qu'il est prêté par l'Atlético Madrid. Voyons ce qui se passera l'année prochaine. J'aimerais beaucoup jouer dans le nouveau Camp Nou, hein, qui sera mis à disposition du Barça fin novembre 2024. Le Barça retournera du côté du Camp Nou jouer ses matchs à domicile. Bon, ça sera pas, le stade ne sera pas fini à 100% vu que ça sera en 2026, mais il pourra accueillir jusqu'à 70% de la capacité du stade, hein, ce Camp Nou. Donc voilà, lui il aimerait jouer dans le nouveau Camp Nou la saison prochaine. Toujours en Espagne, on va parler de Vini Junior et c'est officiel. Vini Junior est élu joueur du mois de mars au Real Madrid. Donc déjà, il a été élu joueur du mois en Liga, hein, pour le mois de mars, hein, et il a été également joueur du mois du côté du Real pour le mois de mars, hein. Donc félicitations à Vini Junior. Et Vini Junior, hein, c'est actuellement le deuxième joueur le plus cher du côté de la Liga. Et ce qui est fou, les gars, dans le top 7 des joueurs qui coûtent le plus cher du côté de la Liga, 6 joueurs appartiennent au Real Madrid. Bellingham 180, Vini 150, Fede Valverde 100, Rodrigo 100, Camavinga 90 et Tchouaméni 90. Il y a seulement Gavi 90, mais qui n'est pas un joueur du Real, qui est un joueur du Barça. Donc voilà, n'oubliez pas que le Real va rajouter un certain Kylian Mbappé la saison prochaine, qui aura une valeur proche de celle de Jude Bellingham. Donc bien sûr, il y a beaucoup d'argent, enfin, il coûte cher bien sûr les joueurs du côté du Real. Et en parlant des frères, les gars, les frères ayant la meilleure valeur marchande au monde, hein, c'est les frères Bellingham, donc Jude et Job Bellingham. Donc Jude c'est 180 et Job Bellingham, son petit frère qui joue à Sunderland en deuxième division anglaise, donc 9 millions lui il coûte, hein, actuellement, donc ce qui fait 189 millions d'euros sont cumulés deux, hein, surtout Jude, hein, qui coûte très très cher. Donc Kylian et Ethan Mbappé, donc pareil, Kylian à 180 et Ethan Mbappé coûtera actuellement 1 million d'euros, donc 181. Et sinon les frères Hernandez, Théo et Lucas Hernandez, donc Théo Hernandez, défenseur de l'AC Milan, 60 et Lucas Hernandez, défenseur du PSG, 45, ça ferait 105 millions d'euros. Donc on peut voir aussi les frères Thuram et les frères Williams, hein, dans ce top 5 des frères qui coûtent le plus cher, si on cumule bien sûr la valeur des deux. On revient 9 ans jour pour jour en arrière, on va parler de ce match, hein, de cette masterclass de Real Madrid et de Cristiano Ronaldo. Ronaldo inscrivait un quintuplé lors d'une large victoire face à Grenade 9-1. Voilà, donc c'était il y a combien, je vous ai dit, il y a 9 ans jour pour jour. Donc le festival de Cristiano Ronaldo, il y a eu un but de Gareth Bale et un doublé de Benzema. Voilà, donc la BBC avait été au moins buteur, hein, dans cette rencontre. On va parler cette fois-ci du classement FIFA qui a été mis à jour hier le 4 avril 2005. On va revenir, hein, bien sûr sur ce top 10 tout d'abord. Donc ça bouge pas, l'Argentine, hein, reste grande première au classement, la France reste dauphine, donc deuxième. Donc la Belgique monte sur le podium, les Belges maintenant troisième. Ils ont grappillé une place par rapport à l'Angleterre qui descendent quatrième. N'oubliez pas que l'Angleterre, les gars, a perdu, hein, contre le Brésil et a fait un nul contre la Belgique lors de la trêve.
c'est pour ça que ça a un peu bougé. Donc la France qui a perdu contre l'Allemagne, hein, et s'est imposé contre le Chili, donc reste quand même à cette deuxième position, mais voilà, ils ont quand même perdu des points par rapport quand même à la Belgique. L'équipe de France, donc voilà, le Brésil 5e, Portugal 6e, donc Pays-Bas et Espagne, ça a aussi changé de position, et l'Italie, la Croatie, voilà, ce top 10 au monde, hein, bien sûr. On va parler aussi des équipes africaines, hein, parce que ça intéresse, je sais, beaucoup de monde. Donc voilà, les équipes les mieux classées. Donc déjà le Maroc, les gars, le Maroc a perdu une place. Donc ils étaient 12e, ils descendent à la 13e position. Le Sénégal reste 17e. Nigeria a perdu aussi des places. Donc, tiens, voilà, je vais plutôt vous montrer ça, parce que vous pouvez voir, par exemple, Nigeria est 30e, et Nigeria a perdu 2 positions par rapport au dernier classement qui a été... En gros, c'est tous les mois, hein, c'est le 4 à chaque fois du mois. Donc là, le 4 avril, prochain classement FIFA, les gars, ça sera le 4 mai. En gros, dans un mois. Donc voici le changement, voilà, les équipes qui ont gagné des places, les équipes qui ont perdu des places. Et sinon, le top 40, voilà, des plus grandes nations. Donc le top 10, hein, je l'ai montré, mais par exemple les 11e, c'est les Américains à la 11e position, la Colombie 12e, le Mexique à la 14e position, l'Allemagne est 16e, malgré leur belle trêve. Là, ils ont quand même gagné 2 matchs, hein, contre la France et contre les Pays-Bas. Ils remontent un peu, mais ça, ils repartent de loin à l'Allemagne, parce que là, ces dernières années, ça a été compliqué. Les Suisses, ils sont 19e, l'Autriche est 25e, ou par exemple, le Qatar est à la 34e position de ce classement FIFA. Là. Donc là, c'est le top 40 qui est clôturé par, je crois que ça doit être la Turquie, je crois qu'à la 40e position de ce classement. On prend la direction de la première ligue et regardez les joueurs nominés pour être élus meilleurs joueurs du dernier mois, du mois de mars en première ligue. On a le choix entre Hugminson, Cole Palmer. Donc le match d'hier, hein, qu'il a fait, les gars, ça prend en compte le mois d'avril. Hein. Donc là, on parle du mois de mars. Donc ça n'a rien à voir avec le match d'hier. Mais par exemple, il avait marqué 3 buts en 3 matchs et 2 passes D. Bref, il y a McAllister aussi, Ben White, Semenyo, Rodrigo Muniz, donc l'attaquant de Fulham, je crois, et Alexandre Isak. Donc celui qui a le plus marqué, c'est Rodrigo et Isaac avec 4 buts. Donc qui sera le meilleur joueur? Donc, on verra, bien sûr, ça sera là désigné normalement. Tiens, c'est aujourd'hui, vendredi. Des grosses affluences sont attendues dans les stades de Ligue 2 ce week-end, à plus de 37 337 spectateurs pour la rencontre entre Saint-Etienne et Concarneau. Ce week-end, parce que je crois que Saint-Etienne va fêter, je crois que c'est par rapport à leur public, ça sera un anniversaire, donc on attend beaucoup de monde, hein, voilà, pour un match de Ligue 2. Il y aura plus de 17 000 spectateurs, dont 800 Lavallois pour le derby entre Angers et Laval, et 18 500 spectateurs pour la rencontre entre Caen et Bordeaux. Il y a aussi un match où il y aura beaucoup de monde, c'est l'AGOCR qui joue un derby contre l'équipe de Troyes, hein, c'est pas très loin, je crois qu'il y aura à peine 100 km entre les deux villes, donc je crois que le match est lundi, et là aussi il y aura une grosse affluence, on devrait dépasser aussi les 15 000 supporters pour cette rencontre. Donc voilà, il y aura beaucoup de monde, hein, dans les stades du côté de la Ligue 2 ce week-end. On va parler de Cristiano Ronaldo, donc auteur de 2 triplés là, hein, ces derniers jours, sur la dernière semaine. Donc Ronaldo a inscrit 30 triplés avant l'âge de 30 ans, il a inscrit 35 triplés après l'âge de 30 ans. Donc voilà, plus il vieillit, plus les bons Ronaldo. Bon, après peut-être c'est qu'il ne joue pas dans les mêmes Ligue 1, parce que voilà, en première ligue on pense que c'est plus compliqué à mettre des triplés que je pense du côté du championnat saoudien, mais bon. Il faut quand même souligner la performance incroyable, hein, de CR7. Et Ronaldo, peut-être un jour, il va arrêter sa carrière, c'est pas peut-être, c'est sûr, hein, et peut-être, ça c'est pas sûr, peut-être il se mettra à la musculation comme Torres et Ozil, hein. Je vais montrer beaucoup Ozil, les gars, mais Torres c'est un peu la même chose, les gars, ont arrêté le football, et depuis ils sont mis à la mode musculation. On peut voir qu'ils ont pris beaucoup, hein, que ce soit Torres, maintenant entraîneur de U19 de l'Atlético, et Mesut Ozil actuellement en vacances, hein, il profite de sa retraite de footballeur, peut-être il reviendra dans le monde du football, mais lui pour l'instant c'est 100% musculation pour l'ancien joueur du Real Madrid. Kingsley Coman explique son choix de numéro de maillot à son arrivée au Bayern Munich en 2015, le numéro 29. Pourquoi il a voulu ce numéro 29, hein. Le 11 est mon numéro préféré. Avant, j'ai toujours porté le 10 ou le 11, puis à mon arrivée, j'ai pris le 29 car 2 plus 9 égale 11. Hein. J'ai beaucoup accompli avec ce numéro, j'ai gagné la Ligue des Champions, donc maintenant c'est mon numéro préféré, le 29. Ça me rappelle mes premières années au Bayern quand j'étais plus jeune. J'ai beaucoup de bons souvenirs avec ce numéro 29. Donc voilà, 2 plus 9 ça fait 11. À l'époque c'était son numéro préféré, il n'y avait pas le 11 dispo, il a pris ce numéro 29, hein, pour 2 plus 9. Hein. Et toujours avec lui, et pour finir avec lui, hein, Coman revient aussi sur la période où il avait ses tresses faites de perles, hein. Regardez ses cheveux, et avec des tresses là, avec des perles, hein. Donc pourquoi il faisait ça? Il a dit: quand j'étais plus jeune j'avais les cheveux longs, après je les ai coupés mais je voulais toujours les avoir un peu longs, donc j'avais fait une tresse avec les perles aux couleurs de la Guadeloupe et aux couleurs de l'Afrique, hein. Mais au bout de 2-3 ans c'était trop de travail pour moi parce que tu ne peux pas jouer avec ça, et donc je devais défaire sans arrêt parce que t'as pas le droit de jouer avec ça, donc il devait enlever à chaque fois puis ça lui prenait du temps, hein. Donc il a dit: ok, c'est bon, j'arrête, voilà, pendant 8 ans on enlève, il a arrêté ça. Donc c'est de bons souvenirs, j'étais bon avec ça, mes amis me disaient que c'était comme un glitch, hein. Les défenseurs ne
faut pas me poursuivre avec. Donc voilà, en gros, pourquoi il faisait ça à l'époque et maintenant il le fait plus. Kingsley Coman, une bonne nouvelle, parce qu'il est revenu de blessure, n'oubliez pas, lors du classiqueur perdu la semaine dernière, n'oubliez pas qu'il était blessé pendant plus d'un mois, et c'est plutôt une bonne nouvelle aussi pour l'équipe de France. On va parler d'une tragédie, donc défenseur de Kaizer Chiefs, donc c'est une équipe ultra connue du côté du championnat d'Afrique du Sud, donc Luc Fleur, genre de 24 ans, a été abattu lors du vol de son véhicule à Johannesburg, a confirmé la police locale ce jeudi, donc hier. En gros, il y a eu un vol de voiture, et ce joueur là, numéro 5 là, qui avait joué contre l'équipe de France, c'était lors des Jeux Olympiques. Lors de l'ancienne édition, on peut voir par exemple Gignac, pourquoi je pense au JO, parce que Gignac avec le brassard numéro 10, c'était l'équipe de France au JO, ce défenseur sud-africain, les gars, a été abattu. Donc on pense fort à lui, on pense fort également à sa famille. On va parler de la première ligue, les gars, pourrait revoir sa position sur les sanctions liées au fair play financier. N'oubliez pas qu'il y a des équipes qui ont pris pas mal de points de réduction. Nottingham Forest ont perdu des points, Everton également, City pourrait également en perdre, ils sont accusés de plus de 115 accusations au fair play financier. Bon, ils s'en sortent pour l'instant. City, on ne sait pas pourquoi. Bon, bref, elle envisage de supprimer, donc la première ligue, elle envisage de supprimer les déductions de points, en gros, arrêter d'enlever des points, et instaurer plutôt une taxe de luxe, c'est-à-dire plutôt faire payer. Donc comme dans les ligues de sport américaines, de redistribuer aux clubs qui respectent les règles. En gros, ce serait plutôt de perdre des points au classement, d'avoir mais surtout des amendes, mais des grosses amendes. Et avec ces amendes-là, en gros, l'argent serait reversé à ceux qui respectent tout simplement le fair play financier. Donc voilà, en gros, ce que la première ligue pourrait faire dans le futur. En gros, il veut s'inspirer du modèle de l'NBA, parce que ça se fait dans un autre sport, le basket aux États-Unis. Donc voilà, la première ligue aimerait s'inspirer de ça. On va parler de Julien Stéphan. Pense qu'Ousmane Dembélé serait sacré ballon d'or avec une meilleure finition. Certainement, c'est un magnifique joueur, magnifique dribbleur. Le problème, la finition, c'est zéro. Quand on m'interroge sur Ousmane, on me parle toujours de ses défauts. Je réponds toujours sur ses qualités. Je trouve que c'est un joueur hors norme. Dans le déséquilibre, le dribble, la faculté à créer des espaces, c'est un joueur exceptionnel. S'il avait une qualité de finition supérieure, il serait peut-être ballon d'or aujourd'hui. C'est vrai, je vois un joueur hors norme dans les qualités très fortes qui viennent s'associer à celles d'un autre joueur hors norme qui a d'autres qualités de finition. Mbappé, c'est vrai qu'imaginez, il a la même qualité de finition qu'Mbappé. Dembélé serait bien meilleur que Kylian Mbappé, dans les dribbles, tout ça, percussion, il est bien meilleur que Kylian Mbappé. Ce qui lui manque, c'est la finition, tout simplement. Kylian Mbappé, donc c'est pour cela qu'ils sont aussi redoutables dans le domaine offensif. Ils ont un finisseur de top niveau et un autre qui déséquilibre de manière exceptionnelle. Donc il a dit ça en conférence de presse après le match perdu de Rennes contre le PSG, c'était avant-hier, en Coupe de France. On va parler d'une équipe qui n'arrive plus du tout, c'est l'équipe de Nice. Une seule victoire sur les 8 dernières journées de Ligue 1. Une chute de la 2e à la 5e place avec seulement un point d'avance sur Lens. Regardez les 8 derniers matchs de Nice, les gars. 1V, donc une victoire, et il y a eu 5 défaites et 2 nuls. C'est pas possible, t'as pris en tout 5 points, les gars, sur tes 8 derniers matchs. À la 19e journée, à Nice, les gars, étaient dauphins du PSG, car le PSG avec 44, mais Nice reste au contact, 38 points. Ils avaient 3 points d'avance sur Brest. Mais si on rajoute les 8 journées qu'on suivi, avec cette série-là catastrophique, ils sont passés de la 2e à la 5e position et ils avaient 38 points, ils en ont 43, donc les 5 points pris là sur la série que j'ai dit. Mais regardez, ils sont fait doubler par Brest, par Monaco et par Lille, et 43, et maintenant ils ont 7 points de retard sur Brest alors qu'ils avaient 3 points d'avance sur cette équipe de Brest. Donc voilà, c'est que du côté de Nice, c'est très compliqué actuellement. On va parler de Pierre Sage, le coach de l'Olympique Lyonnais va pouvoir passer une formation accélérée en 2 mois environ pour être diplômé du BEPF avant le début de la future saison. À défaut d'avoir un entraîneur diplômé du BEPF, Lyon est obligé de payer une amende de 25 000 € pour chaque match de son entraîneur. C'est un peu le même souci avec Will Steele du côté de Reims. Reims à l'époque devait payer à chaque fois 25 000 € à la LFP parce que en gros Will Steele n'avait pas les diplômes pour entraîner en Ligue 1. Lui c'est pareil. Donc Will Steele depuis a passé les diplômes. Reims n'a plus à payer cette somme. Et lui, Pierre Sage, vu qu'il entraînait, il était au centre de formation de Lyon avant de prendre l'équipe première là depuis décembre. Il n'a pas ce diplôme. En gros, Lyon a quand même payé 25 000 € à chaque fois à la LFP, chaque match, parce qu'en gros, ils n'ont pas le droit de le mettre en tant que coach numéro 1. Donc, c'est pour ça qu'il devrait passer son diplôme, sa formation, on peut dire là, l'été prochain pour qu'il soit un coach vraiment qui puisse entraîner en Ligue 1. Et, voilà. Et surtout que Lyon n'a plus à payer quand même cette somme de 25 000 € parce que, bien sûr, un match après match, ça commence à faire beaucoup. Pour évacuer la pression, Ryan Cherki écrit ce qui lui passe par l'esprit dans un carnet. Il a dit je mets de la musique, je m'assois sur ma chaise sur laquelle personne d'autre n'a le droit de s'asseoir. Je prends mon encre, mes plumes, puis j'écris tranquille, ça me détend.
Voilà ce qu'il fait en gros pour se détendre, on peut dire. Ryan Cherki. Et pour lui, les gars, entre Messi et Ronaldo, pour lui, qui est le meilleur, hein, à chaque fois la question, voilà, il y a toujours une préférence, soit Messi, soit Ronaldo. Donc pour lui, hein, c'est l'international portugais qui est le GOAT. Donc Cristiano Ronaldo, il a dit moi, c'était CR7. Mes premiers souvenirs, c'est quand il perd en finale de Ligue des Champions avec Manchester contre le Barça en 2009. J'avais pleuré. Mais au début, CR7, c'était la folie, ses dribbles, c'était époustouflant. Après, au Real Madrid, c'est devenu le GOAT. Avec Messi, ce sont les deux extraterrestres. Ils ont marqué notre enfance, révolutionné le monde du foot. Personne ne les touchera. Voilà, en gros, ce qu'il a dit, mais il a une préférence quand même pour Cristiano Ronaldo. Et lui aussi, les gars, ça doit être un fan de Ronaldo. Donc, c'est l'attaquant, je sais pas, il joue quelle position, mais c'est un joueur du Fenerbahçe. Il a été buteur il y a quelques jours lors d'un match de la Super League turque. Hein. Il a fait la célébration tout simplement à la Cristiano Ronaldo. Toujours du côté du Fenerbahçe, vu qu'on parlait de cette équipe, rien à voir avec ce joueur, mais plutôt Edin Dzeko. Souvenez-vous, ancien attaquant de l'Inter Milan. Il a joué une finale de Ligue des Champions l'été dernier, perdu contre Manchester City. Donc, depuis, il est parti au Fenerbahçe. Et il y a des nouvelles de ce joueur, c'est qu'on n'en parle plus trop. Donc il a marqué quand même 23 buts et 7 passes D depuis son arrivée en août dernier du côté du club. Donc, on peut dire que c'est plutôt une réussite. Hein. De toute façon, ça a toujours été une réussite, les gars. C'est un joueur, peut-être un joueur sous-coté. Il a toujours été performant, hein, ce joueur Edin Dzeko. On va parler d'Arsène Wenger, a rendu visite au camp d'entraînement de l'Atlético Madrid. Donc Wenger, ancien coach légendaire bien sûr d'Arsenal. Donc il est parti faire un petit coucou à l'équipe de l'Atlético. Il a pu retrouver un Français, bien sûr, Antoine Griezmann. Officiel, l'US Concarneau, qui va jouer à Saint-Etienne ce week-end, pourra de nouveau jouer à Guy Piriou, leur stade la saison prochaine. Les travaux pour mettre les stades aux normes débuteront bientôt parce qu'en gros, regardez leur petit stade là, c'est leur stade là. Et en gros, ils ne pouvaient pas jouer parce que leur stade n'était pas homologué pour jouer en Ligue 2. En gros, cette saison, ils ont joué tous leurs matchs à domicile ailleurs. Les Concarnois auront connu 5 stades différents cette saison. Ils ont joué dans le stade de Brest, de Caen, de Rennes, de Guingamp et Lorient, mais ils n'ont jamais joué dans leur stade parce qu'en gros, il fallait faire des travaux. Et en gros, ils vont faire des travaux l'été prochain pour que la saison prochaine, s'ils restent en Ligue 2, je ne sais pas combien ils sont classés actuellement, et ben, ils puissent enfin jouer leur match tout simplement à domicile, hein, parce qu'à chaque fois, même les matchs à domicile pour eux, c'était comme des matchs à l'extérieur parce qu'il fallait aller dans des stades à côté. Le RB Leipzig met les bouchées doubles, hein, pour tenter de recruter Bilal El Khanous, hein, et devrait rapidement dégainer une offre à son club, l'équipe de Genk. Hein. Le jeune international marocain est une priorité du club allemand. Donc, voilà, Leipzig intéressé, hein, les gars, par ce joueur marocain. Une autre info mercato, c'est l'AS Monaco qui tente de recruter Pape Gueye, joueur de l'OM, fin de contrat. Hein. Marseille a voulu le prolonger au moins 3 fois. Je me souviens, j'en avais parlé 3 fois, ils lui ont proposé de prolonger, il a refusé à chaque fois. Il ne répondait pas, c'est-à-dire qu'en gros il ne voulait pas rester à Marseille. Donc fin de saison là dans 2 mois et 25 jours exactement, fin de contrat. Et c'est Monaco qui pourrait l'avoir, hein, le Sénégalais qui émarge à 100 millions d'euros brut mensuels, voulait tripler son salaire à l'OM, ce à quoi le club phocéen n'a pas accédé. Hein, c'est pour ça que Marseille lui proposait à chaque fois de prolonger, mais lui il aurait pu prolonger, mais il voulait 3 fois plus son salaire. Marseille a dit non, donc c'est pour ça que Monaco va essayer de le recruter gratuitement l'été prochain. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui juste avec cette équipe du Shakhtar, les gars, le Shakhtar Donetsk, donc une équipe ukrainienne, mais regardez tous ces talents qu'il y avait, et surtout c'est vraiment une équipe à chaque fois qui a eu pas mal de Brésiliens, hein, comme on peut voir Luis Adriano, ancien joueur brésilien qui évoluait du côté de cette équipe. Willian, tiens, un joueur qui a joué à Chelsea, il a joué à Arsenal et je crois qu'il joue maintenant à Fulham, on peut le voir sur l'image. Fernandinho, qui jouait à l'époque du côté de Shakhtar, il a joué aussi longtemps du côté de Manchester City où c'était le capitaine à l'époque. Mkhitaryan, bon c'est pas un brésilien, on peut voir aussi Alex Teixeira, donc voilà, il y a quand même des grands noms, hein, qui sont passés du côté de cette équipe du Shakhtar. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi pour le prochain numéro. Moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.